les amis, écoutez, je fonce à la gare pour retrouver Albert. Il va tout nous apprendre sur une grosse locomotive diesel, la CC 72 000. Waouh, j'adore cette Air 12 Gordini. Ah, une place, petit coup de frein et une rapide marche arrière. Et hop. Bon, je vais rentrer par là dans la gare, ça ne dérangera personne et c'est plus court. Albert doit m'attendre au bout du quai 1. Ah, voilà un train qui arrive. Ah ouais, sympa cette rame de DEV inox. Ah, voilà Albert là-bas, en pleine conversation avec un grand monsieur. Bonjour Albert. Eh, salut Renaud. Alors, tu as fait bonne route avec ton nouveau bolide et coquin. Alors, je te présente un vieux copain, c'est le grand Maurice. Alors, le Momo, il doit ramener la drésine au dépôt et du coup, il nous propose d'en profiter. Ça te dirait une petite promenade en décapotable? Sur le plateau, là, c'est peut-être pas trop réglementaire, ça. Oh, ne fais pas ton pisse-froid, Renaud. Pour un petit kilomètre, ça risque pas grand-chose. Alors, tu sais ce que dit Jacques Brel, hein? Le monde sommeille par manque d'imprudence. C'est beau, ça, hein? Alors, on n'est pas bien, là? Ah tiens, regarde, on va croiser une vénérable 140C avec marchandises. Elles sont pas d'aujourd'hui, ces machines. Ah, tu l'as dit, hein? 1913 les premières, tu te rends compte? Toujours vaillante. Alors Albert, tu t'y fais à la conduite des diesels? Eh, pardi, c'est quand même bien plus confortable qu'une vapeur, faut avouer, hein? Mais tu vas voir, la conduite est moins intuitive, moins spontanée. C'est pourtant plus puissant, plus rapide, non? Oui et non. Alors, côté vitesse, c'est vrai, on tire des C140, ça c'est vrai, ça va plus vite. Hein. Mais même la 72 000 que tu vas voir, ça reste moins puissant qu'une 241 P. Hein, et puis c'est bien moins nerveux qu'une 141 R. Ah, on arrive sur la plaque, on va faire un petit tour de manège là. Bon, vraiment, c'est un tout petit tour de manège. Hein. Alors, à droite, tu vois notre machine, là, c'est cette, sur la voie 2 de la rotonde. Viens, on va en faire le tour, là. Alors, imposant, non? En effet, hein, elle mérite bien son surnom de grosse bleue. Et 114 tonnes, quand même, hein, c'est du lourd. Hein. Alors, je te laisse en faire le tour, je file à la feuille récupérer mes documents et la fiche train et je reviens tout à l'heure. Voilà donc cette belle merveille, cette puissance encore en sommeil. Ah, le dépôt s'anime. Voilà une 67 400 qui part faire un train. Ah, notre Albert est de retour. Alors Albert, on va faire quoi comme train? Alors on a un relais traction sur le 4002, c'est un express pour Tours. Alors on va commencer par contrôler le combustible. Hein. Alors voilà le réservoir avec sa petite jauge toute simple, c'est comme pour l'huile de Terre 12. Hein. Alors on trempe dedans et voilà. Il y a le plein complet, 5000 litres de gasoil, de quoi faire plus de 1000 km. Allez, on va grimper à bord.
Voilà, fais-toi une petite place, c'est pas bien large ici. Ah bah oui, je pensais que c'était plus spacieux. Alors d'abord, pour mettre en route, on va mettre le contact. C'est comme une voiture, hein. L'interrupteur batterie HBA est dans cette petite armoire là, voilà. Et maintenant, on va aller démarrer le moteur. Mais alors là, c'est pas du tout comme une voiture. C'est un peu plus compliqué. Alors ça se passe dans le compartiment moteur. Là, suis-moi, mais attention, attention, c'est gras là-dedans. Fais très attention. Alors voilà la bête, 16 cylindres en V, 150 litres de cylindrée avec 2 turbos soufflantes, enfin des turbocompresseurs si tu préfères, ça nous fait 3600 chevaux ça. 3600 chevaux, c'est la puissance réelle de la machine? Non, pas tout à fait en fait, parce que il y a pas mal de pertes. Le moteur entraîne la génératrice qui va fournir, elle, le courant pour les deux moteurs de traction, tu vois. Alors en fait, on peut compter sur 3000 chevaux à la jante, hein, environ. Eh ben dis donc, il doit falloir un gros démarreur pour lancer ça. Non, 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 ça se fait avec un lanceur pneumatique. Là, regarde, j'ouvre la vanne du lanceur, je contrôle la pression, je mets en route le prégraissage, ça c'est très important. On attend une petite minute, et là je tire sur la commande de lancement. Hop! Ouh là là, quel piquant! Et oui, et ça fume plus qu'une vapeur ça. Alors, je stabilise à 500 tours avec la commande des injecteurs et voilà. Allez-y, retournons vite en cabine si on ne veut pas étouffer là. Allez, entre vite que je referme la porte. Hein. Ah, ça va mieux là. Alors Albert, comment ça marche une locomotive diesel? Alors, je devais d'abord te montrer le pupitre. Hein. Voilà, tout est regroupé ici. Hein. Alors, du côté gauche, c'est les commandes de frein. C'est important, les freins. Hein. Alors, ça, c'est la clé de freinage qui met en fonction le système. Ici, le manomètre du réservoir pneumatique, le réservoir principal qui est alimenté par le compresseur de la machine à 5 bars. Là, tu vois, 5 bars. Hein. Ça, c'est le manomètre de la conduite générale qui sera relié au véhicule de la rame. Quand la conduite est à 5 bars, comme ici, les freins sont desserrés. Et pour freiner, on va simplement purger plus ou moins cette conduite. Et puis là, c'est le manomètre des cylindres de frein de la machine, tu comprends? Alors, pour freiner, on peut soit agir sur la machine seule, avec la commande de frein direct tout à gauche, soit agir sur toute la rame avec le frein automatique. C'est ce petit levier là, voilà. Et puis pour desserrer rapidement la rame, tu as le poussoir grand débit là, bien pratique. Je crois que j'ai à peu près compris. Et ce grand volant au milieu là? C'est le manipulateur traction, ça c'est une sorte d'accélérateur si tu veux en fait. En le tournant vers la gauche, on déclenche l'effort de traction qu'on module en agissant sur l'écran de marche vers le plus ou vers le moins. Alors on teste la traction en passant le premier écran de marche qui doit provoquer une déviation de 0,5 sur les ampèremètres là. 0,5 ampères, c'est pas beaucoup ça. Eh non, c'est des kiloampères, ça fait 500 ampères pour le premier écran de marche. Alors au décollage de la rame, il faut surveiller ces ampèremètres pour pas dépasser 1200 ampères à peu près. Hein. Et ce cadran à droite qui fait tic-tac tout le temps? Ça c'est le tacro, le compteur de vitesse si tu préfères. Mais en plus, il enregistre tout sur une bande graphique. Mais dis-moi Albert, je ne vois pas de contour. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le régime moteur est caractérisé par le voltmètre, c'est beaucoup plus parlant. Et ce levier à droite? Ça, ben c'est ça. Ah d'accord. Allez, mais assez causé là, hein. Il faut bosser un peu quand même. Hein. La voie est faite là. Allez, en avant vers la sortie du dépôt. Alors, tu vois, pour avancer, on monte les grandes marches un par un. En fait, ça se conduit comme une machine électrique, quoi.
Alors dans le dépôt, bien sûr, il faut évoluer lentement, hein. Attention, hein, attention. Ah, je vois le signal de sortie du dépôt qui est fermé là. Oui, 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 tout à fait. On va s'arrêter, on va attendre au pied du signal. Voilà, le carré violet s'ouvre, on va pouvoir évoluer jusqu'au tiroir d'attente. C'est ici qu'on va attendre notre rame? Et oui, le 4002, il arrivera voie A, là, juste en face de nous. C'est une belle rame, le 4002, hein. Il arrive de Marseille au crochet d'une 141R, là. Et le voilà, hein. Mais au fait, Albert, pourquoi faut-il changer la machine de ce train? Eh bien, parce qu'il n'a plus assez de carburant, pardi. Il y a encore 700 bornes à faire, là. Et alors, évidemment, la traction diesel permet de gagner du temps en roulant à 140. Voilà, ils vont pouvoir couper l'air qui va rentrer au dépôt. Et on va ensuite pouvoir se mettre en tête. Ah, c'est quand même une belle machine, hein, cette 141R, hein. Oh, mais dis donc, il y a un petit souci, là. Quoi donc, Albert? Un problème? Eh oui, le 4002 donne correspondance avec deux autorails. D'abord, l'Express 748 qui vient de Soumagnac et qui arrive là sur la voie D. Et d'autre part, un omnibus, le 313, qui vient de la Frette et qui devrait déjà être là, sur la voie Z. Ah, le voilà quand même. Eh bien, au moins 10 minutes de retard, hein. Pardi, les traditions se perdent. Ah, notre carré violet s'ouvre. Allez, en avant la manœuvre. J'imagine qu'il faut tamponner avec douceur. Non, non, on ne tamponne pas, on accoste comme on dit, hein. Et l'accostage, il doit être très moelleux, bien sûr, hein. Pardi, il y a beaucoup de monde dans la rame, hein. Bon, je descends vérifier l'attelage et rejoins-moi dans une minute. Voilà Renaud, c'est tout bon. Allez, viens, on va changer de bout. Albert, c'est quoi ce papier qu'on t'a remis? Et ça s'appelle un bulletin de composition. Alors, avec le 4002, là, on a 8 véhicules, 30 essieux, tous freinés, et une masse totale remorquée de 326 tonnes. Hein. Pas de quoi effrayer la 72 000. Hein. Allez, grimpe. Il y a encore beaucoup de contrôles avant le départ, Albert? Alors, il faut juste mettre en marche le pupitre, allumer les fanaux, et puis bien sûr remettre les clés en place. Les clés? Quelles clés? Eh bien, la clé de chauffage qui permet d'alimenter la rame en électricité, la clé de marche que je positionne sur avant, ici, là, et bien sûr la clé de freinage. Alors, pendant que les derniers passagers s'installent, il faut faire bien sûr méticuleusement les essais de frein, mais là je te passe les détails.
tout est bon, tout marche bien. J'immobilise ma rame juste avec le frein direct de la machine là. Et on n'a plus qu'à attendre l'ordre de départ alors. Et c'est ça, tout à fait. Le fromage blanc a sifflé, allez-y, en avant la musique. On démarre doucement là. Je monte l'écran un par un en surveillant l'intensité, pas plus de 1200 ampères et le tout sans dépasser 30 sur les aiguilles évidemment. Et tu restes à 30 là? Et bien sûr jusqu'au dégagement du dernier véhicule, et bien sûr. Voilà, là je peux reprendre la traction en montant l'écran plus vite et puis ensuite on avance rapide. L'accélération est plutôt lente, non? Et dame, bien sûr, le V16, il aime pas bien les changements de régime, hein. Il a beaucoup d'inertie, hein. Et c'est forcément assez mou. D'annonce à 90, je coupe, sinon on va manger le trait. On va manger quoi? Le trait, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser 90 à la pancarte Z. Pancarte S avant le tunnel, coup d'avertisseur. Pancarte R, reprise traction pour 120, allez en avant. Les amis, laissons Albert se concentrer sur la conduite de sa machine. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire à l'USI.